ce deuxième exercice, donc, il s'agit de montrer qu'une famille Pk pour k appartenant à n de polynômes non nuls échelonnés en degrés est une base de k de x. Alors, premièrement, on va expliquer ce que c'est qu'une famille de polynômes échelonnés en degrés. C'est une famille de polynômes qui vérifie le degré de pk égale k pour tout k appartenant à n. Donc à partir de là, on va essayer de montrer que cette famille-là, donc une famille de polynômes non nuls échelonnés en degrés, est une base de k de x. Alors, donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par remarquer que la famille suivante, donc P0, P1, etc. jusqu'à Pn, est libre. Alors, pourquoi elle est libre? Parce que, vu ce qu'on a fait précédemment, d'accord, on a montré que cette famille était libre pour une famille de polynômes étagés en degrés. D'accord? Une famille de polynômes étagés en degrés, c'est une famille de polynômes qui vérifie degré de pk, degré de pk est inférieur strictement à degré de pk plus 1. Or, une famille de polynômes échelonnés en degrés, c'est une famille qui vérifie degré de pk égale k. Donc si on prend le degré de pk plus 1, ce qui sera égal à k plus 1, sera strictement supérieur au degré de pk. Donc une famille de polynômes échelonnés en degrés, en particulier c'est une famille de polynômes étagés en degrés. Donc cette famille-là est libre d'après ce qu'on a démontré ici. D'accord? Donc cette famille-là, elle est libre. Alors, donc dans Kn de x, on a le droit de considérer cette famille-là. Donc on a le droit de considérer cette famille-là. Pourquoi? Parce que Kn de x, c'est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Alors P0, il est de degré 0, donc il est inférieur ou égal à n, etc. Donc Pn, il est de degré n, donc il est de degré inférieur ou égal à n. Alors, donc cette famille, c'est une famille de combien d'éléments? Donc c'est une famille de n plus 1 éléments de Kn de x, d'accord? Donc c'est une famille de n plus 1 éléments de Kn de x qui est de dimension n plus 1, d'accord? Donc ça nous dit que cette famille-là, c'est une base, étant donné qu'elle est libre, d'accord? Il suffit juste de vérifier que la dimension est la même, d'accord? Donc ça, c'est une base de Kn de x. Ok? Donc maintenant, la dernière remarque qu'on doit faire, c'est que, donc or, k de x, c'est rien d'autre que la réunion pour n supérieur ou égal à 0 de Kn de x. D'accord? Et donc ça nous permet de conclure que la famille des pk pour k appartenant à n est bien une base de k de x grâce à l'égalité qui est là. Et donc l'exercice est terminé.